Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ce joli petit gilet pour enfants, modèle libellule. C'est la méthode Schrug, donc comme mon gilet précédent que j'ai réalisé avec le point diamant, c'est exactement la même chose, sauf que là il y a des petites libellules en motif. Donc vous connaissez, on fait en deux parties, une partie à gauche, une partie et l'autre partie. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui et je vous montre petite libellule, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors les dimensions, d'un bras à l'autre, 33 cm. La hauteur, évidemment, 33 cm aussi. Et d'une manche à l'autre, ça fait 65 d'un bout de manche à l'autre. Voilà. Une moitié, évidemment, ça fait à peu près 16,5, 17,5 à peu près. Donc à peu près 17,5 la moitié. Alors le tuto, il a été réalisé avec un crochet numéro 3. On ne voit pas bien évidemment. Alors crochet numéro 3. Avec de la laine Assian Lorena Superfine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Je rajoute toujours des infos dessous. 50 coton, 50 acrylique. Les pelotes font 600 mètres de long, 50 acrylique et 50 laine. Et 50 coton, excusez-moi. 50 coton, 50 acrylique. Le coton est fin, vous voyez. Et donc réalisez un crochet 3. Si vous voulez une taille plus grande, vous prenez un crochet 3,5. Et encore une taille plus grande, vous prenez un crochet 4. Ensuite, après, vraiment pour le bébé, vous arrêtez à la première libellule. Et ce sera tout petit pour les bébés. Voilà. Alors, ça environ une taille 6 ans, 6-8 ans. Parce que comme ça fait 33 cm, c'est un modèle court. C'est vraiment style petit boléro. Les manches sont 3/4. Et le bas est court. Ça arrive à la taille. Voilà. Allez, on passe au tuto. On va réaliser deux morceaux identiques. J'ai fait le premier. Maintenant, on va faire le deuxième ensemble. Une fois terminé, le deuxième, il sera de l'autre côté. Il y aura couture dans le dos et sur le dessus. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Voilà. Alors, les petites libellules, je vous montre. Voilà. Comme ceci, avec les petits croisillons. Voilà. Alors, donc, il y a un diagramme. Là, moi, j'ai pas mis de point-pou. J'ai mis 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. À la base, c'est un diagramme avec 4 faces. Et moi, pour réaliser le petit gilet, j'ai mis 6 faces, évidemment. Donc, j'ai transformé les 4 faces en 6 faces. Donc, vous voyez, il y a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Il y a 4 groupes. Donc, on va compter 2 brides. 4 groupes de 2 brides avec 2 mailles en l'air, espacées d'une maille. Donc, on va faire 6 groupes au lieu de 4. Pour débuter, on va faire une chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, comme ceci. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. À l'intérieur, une bride. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. 1 et 2.
une maille en l'air de séparation. Là, on a fait un groupe. Vous voyez, un groupe. Ça, c'est un groupe. On va en faire 6 comme ça. Donc là, on va recommencer les mêmes opérations. Une, deux brides, deux mailles en l'air et deux brides au même endroit. Là, on a fait deux groupes, une maille en l'air. Et vous allez recommencer pour en avoir 6 comme ça. J'ai réalisé mes 6 groupes. On termine par une maille en l'air et une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. On va tirer le fil pour resserrer un peu. Alors je fais des mailles en l'air, hein, je fais une chaînette parce que je trouve que un nœud magique c'est vraiment trop fragile. Hein. Le coton est assez fin, donc ça c'est cassant. Voilà. Donc on a 6 groupes comme celui-ci. Alors voilà, on a fait le premier rang. Je vous montre le diagramme parce qu'en fait on va suivre le tuto jusqu'en haut, hein, donc ça va être assez long. Et à chaque fois je vous montrerai qu'une face, hein, je ne ferai pas les 6 bien évidemment, sinon on va y coucher. Voilà, maintenant on a fait celui-ci. Et maintenant on va faire ici. Je vous montre. Là, il y a un groupe ici, hein, de ce côté. Directement à faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à une bride. Ensuite, directement dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire des groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Alors pour pas se tromper, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour pas vous tromper. On va marquer où il y a les augmentations. Donc là on l'a faite, je la marque ici. Mais j'ai marqué les augmentations sur le rang d'avant. Donc dès qu'il y a 2 mailles en l'air, on fait une augmentation. Donc on va mettre le marqueur. À chaque fois qu'il y a 2 mailles en l'air, ici, ce sera plus facile. Vous perdrez moins. Là, là. Et on va marquer ici. Hein. Hop, voilà. Alors ça fait qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e ici. Voilà, on a nos marqueurs, comme ça on se trompera moins. Et dès qu'il y aura un marqueur, vous allez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. Alors on en fait une maille de séparation. Ici. Ensuite là. Ici c'est l'espace où il n'y a qu'une maille en l'air. On va faire une bride. Ici. Une bride dans l'espace. Et une bride ici. Ça fait qu'on a créé 3 brides. Une maille en l'air. Là, on le sait, on a notre augmentation, donc on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et à chaque fois, c'est séparé par une maille en l'air. Hein. Une maille en l'air. Alors, juste avant, où il y a la maille au milieu.
juste avant, on va faire une bride. Hop, viens là, toi. On va faire une bride juste ici. Juste avant, là. Une bride dans l'espace. Et une bride ici, juste à côté. On pique là. On a nos 3 brides. Vous voyez? Ça fait quoi? Un groupe d'augmentation, 3 brides, augmentation, 3 brides. Une maille en l'air. Et là, une augmentation, parce que notre marqueur, c'est vraiment pour le premier rang, hein. Après, ce ne sera pas la peine, hein. C'est juste pour faciliter le travail, pour que ce soit plus facile à voir, hein. De toute façon, dans tout le travail, hein, dans tous les travails, les premiers ronds sont toujours un petit peu moins voyants, moins pratiques, on va dire. Là, j'ai fait une augmentation, une maille en l'air. Hop, viens par là, toi, voilà. On va mettre à côté, voilà. Donc là, on est dans l'espace où il y a une maille, simplement. Donc juste avant, à l'intérieur, juste avant, on va faire une bride. On va faire une bride donc juste avant, une bride à l'intérieur et une bride après. Comme ceci. Une maille en l'air. Ici, on a notre augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en séparation. Là, juste avant, à l'intérieur, on va faire notre bride juste avant, ici. Une bride à l'intérieur. Et une bride juste après. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, on a nos augmentations. Deux mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Là, on arrive ici. Donc juste avant, à l'intérieur, on fait une bride ici, une bride au milieu, une bride ici, une maille en l'air, augmentation où il y a le marqueur, bon, tu me gênes toi, une, 2 brides, 2 mailles en l'air, bon le marqueur me gêne, et 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, et ici, vous voyez, on a commencé là, on va faire donc une bride ici, une bride au milieu, parce que vous voyez, et là on fait maille coulée. Alors j'ai mis 3 mailles en l'air au lieu de 4, hein, ce que je préfère, sinon ça fait toujours une petite bosse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. On va les cacher un petit peu, voilà. Voilà. Donc on a augmentation, augmentation, 3 brides au milieu. Et là on a
6 faces. Là, le rang numéro 2 est fait. De toute façon, aucun rang n'est pareil, donc... Là, le rang numéro 2 est fait. Donc, je vous montre. Ce rang est terminé. Maintenant, on va faire le rang numéro 3 ici. Vous voyez, il n'y a que des brides. Alors, on est ici. Une... Là, de toute façon, c'est l'augmentation ici. Hein. Vous voyez, 2 espaces. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Alors, moi, je ne fais pas de mailles de séparation, hein, parce que j'aime pas trop. De toute façon, c'est 3 mailles en l'air. On va faire une bride. Ensuite, vous voyez ici, là. Dans la bride ici, là. Comme ceci. Là, on a la bride ici. Une maille en l'air. Et là, à l'intérieur, on va faire nos 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Une maille en l'air. Maintenant, pas la première, mais la seconde. Ici, on va faire une bride. Dans l'espace ici, une bride. Une bride, vous voyez, dans celle-ci. Donc on en voilà une, en voilà 2 et en voilà 3. Une bride dans l'espace. Et une bride juste avant l'augmentation ici. Comme ceci. En tout, je regarde, non, je dois oublier une. On doit avoir 7 brides. Une maille en l'air. Et là, on va faire notre groupe d'augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Toujours espacé d'une maille en l'air. Hein. Une maille en l'air maintenant. Ici, on va mettre une bride juste ici. Une bride dans l'espace des 3 brides du rang précédent. Donc ici. Une bride ici. Une bride à côté. Donc là, une bride sur chaque bride du rang précédent, les 3 brides avant. Une bride dans l'espace ici. Et une bride à l'augmentation dans celle-ci, juste avant. Une maille en l'air. Et là, on fait l'augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Donc là, on a créé 7 brides. 2, 2, 4, 6 et 7. Donc vous voyez, maintenant on a une augmentation, 7 brides, une augmentation, 7 brides. Et ça, on va refaire ça sur les 6 faces. Une maille en l'air, et on recommence. Ici, une bride. Une bride dans l'espace avant les 3 brides. Une bride ici. Une bride donc sur chaque bride du rang précédent. Donc ça en fait 3 ici.
ici, une bride dans l'espace et une bride juste avant l'augmentation dans la bride juste avant, comme ceci. Là, 9 on ici bride, une maille en l'air. Là, je vous fais voir pour l'instant comme ça, mais après, je vous montrerai plus toutes les faces. Hein. Je ferai vraiment tout doucement pour faire juste une face. Et après, vous ferez les faces toutes seules. Une maille en l'air, donc là. Une bride. Deuxième bride dans l'espace. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième bride. Sixième. Et septième. Une maille en l'air. Là, c'est l'augmentation. Deux mailles en l'air. Une maille en l'air. Là, donc, une bride juste ici. Une bride dans l'espace. Une bride sur les trois brides. Donc, une ici. Deux. Et trois. Une bride dans l'espace. Et une bride juste ici. Comme ceci, une maille en l'air. Là, on fait l'augmentation. Une, deux mailles en l'air. Vous pouvez ralentir la vidéo, bien évidemment, hein, pour aller moins vite. Hein. Une maille en l'air. Et là, on recommence. Une bride ici. Une bride dans l'espace. Une bride sur la première. Une bride sur la deuxième. Vous voyez. Et là, la troisième est faite ici. Et la dernière ici. Donc on fait une maille coulée ici. Voilà. Donc on a nos 6 faces. Nos 6 faces identiques. Alors moi ce que je vais faire, je vais couper le fil. Là je vous ai fait voir pour que ce soit plus facile pour vous, mais maintenant on va mettre le fil à l'intérieur. D'une augmentation, ce sera plus simple. Voilà. Donc on prend un angle. On aurait pu le faire plus tôt, mais moi je préfère le faire à ce stade ici, pour vous montrer si ce soit plus facile pour vous. C'est les premiers rangs, comme ils sont assez serrés, vous voyez, hein, ça c'est rabougri, c'est assez compliqué. Donc là voilà, on va prendre un coin, n'importe lequel, hein, peu importe. Bon, s'il veut bien rester là. Comme ceci. Une, deux, trois mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Au retour, à la fin du rang, on fera l'autre côté. Hein. On va faire que comme ça ci. Une maille en l'air. Maintenant, on commence le nouveau rang. Le nouveau rang, donc je vous montre. Le nouveau rang, donc on a fait les 7 brides. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides, une maille en l'air, 5 brides et une maille en l'air.
Alors là, on a fait une maille en l'air. Toujours pareil, on va faire une bride ici. Une bride ici. Une bride dans l'espace, ça fait 2. 3. 4. Et 5. Là, on a nos 5 brides. Une maille en l'air. On saute une bride, on saute celle-ci, la suivante. 1, 2, 3, la 4e dans l'espace, et la 5e qui se trouve ici. Voilà ce que ça donne. Bon, là, on terminera l'augmentation à la fin. Hein. 5 brides, maille en l'air, 5 brides. Bon, là, les rangs sont petits, là, je vous montre quand même plusieurs fois, une autre fois. Enfin, ce sera les très grands rangs, après je vous ferai voir vraiment qu'un côté. Hein. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Là, dans celle-ci, on va en faire une. On va faire une deuxième dans l'espace. Vous voyez, de l'augmentation. Ça fait 2. La 3e, ne vous trompez pas, c'est ici, hein, juste au bord. 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On saute la bride ici et là. On recommence. 1, 2, 3, dans l'espace 4, et la 5e ici, à l'augmentation. Une maille en l'air. Là, on en est l'augmentation. Deux mailles en l'air. Là, je fais assez vite. Hein. Ça sert à rien de mettre 3 plombs dessus. À visionner. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, la première. La deuxième dans l'espace. La 3e, attention, bien ici, là. 3. La 4e. Et la 5e. Une maille en l'air, on saute la bride. Et là. 1, 2, 3, la 4e dans l'espace, et la 5e ici. Une maille en l'air, et on recommence. Allez, je vous laisse faire le tour, et voilà ce que ça donne. Je fais la fin du rang, la 5e bride ici, une maille en l'air, et là, dans l'espace, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. À chaque fois, dans tous les rangs, de toute façon, il y aura toujours une maille avant, une maille après. Avant l'augmentation, il y aura toujours une maille en l'air à chaque fois. Maintenant, on a terminé ce rang ici. On va continuer, on va faire le même rang, mais on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en avait 5 avant, maintenant il y aura 7. 7 brides ici et 7 brides de chaque côté.
Là, c'est la queue de la libellule. Alors là, je vous montre qu'une fois le côté. Hein. Bon, par contre, là, dans l'augmentation, comme ceci. 1, 2, 3. Et au même endroit, une bride. Et on finira toujours l'augmentation à la fin du rang. Une maille en l'air. Maintenant, là, c'est très simple. Vous allez voir, ça va assez vite. Ici, pas dans celle-ci, mais la seconde. On va faire une bride. Non, d'abord, on fait une maille en l'air, d'accord? Donc là, dans la seconde, une bride. À l'intérieur de l'espace, une deuxième. Une troisième ici. 3, 4, 5, 6 et 7. Là, vous voyez, on tombe dessus, une maille en l'air. Et ensuite, on recommence à côté. Juste après, ici. 1, 2, 3, 4, 5, une dans l'espace et une niche ici. Et la septième. Une maille en l'air et une augmentation. Une maille en l'air. Donc là, vous faites une bride ici, une ici, une dans l'espace, ça fait 2. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air, directement ici. Vous voyez ici, là. 1, 2, 3, 4, 5. Une dans l'espace, ça fait 6. Une dernière ici, ça fait 7. Et je vous montre vite fait, hein. C'est vraiment le début. Et une dernière fois. Donc en voilà une ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Donc là, une, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace, ça fait 6. Et dans celle-ci, ça fait 7. Une maille en l'air, etc. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait l'une sur l'autre. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Et je monte une dernière fois. Termine l'augmentation ici. Donc une et deux. 2 mailles en l'air. Une maille coulée. Dans la troisième maille en l'air de départ. Là. Au même espace à l'intérieur, donc ici. Hein. 1, 2, 3. Et au même endroit, une bride. Ça, je vous le ferai plus voir. Hein.
Maintenant, vous savez. Une maille en l'air. Maintenant, on attaque l'autre rang. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors, l'autre rang. On a fait celui-ci, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactement la même chose, mais on aura 9 brides. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on a 9. Je vous montre juste le début. Hein. Donc là, on a fait une. On en fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Une maille en l'air. Et là, vous faites l'autre côté pareil. Vous faites les 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e dans l'espace et la 9e juste avant l'augmentation. Une maille en l'air et vous recommencez avec l'augmentation et vous faites ça tout le tour. Donc tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Donc 3 rangs identiques sauf avec la maille en l'air au milieu. Moi j'ai commencé le début hein, et maintenant on en est ici. J'ai surligné en jaune. Alors c'est exactement la même chose. Vous voyez. Il va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Donc 11 brides sur le côté, de chaque côté 11 brides. Et au milieu, on va avoir une maille en l'air, on en aura 2. Alors une maille en l'air, donc c'est le début de l'augmentation, hein, tout le monde le sait. Alors ici une bride dans l'espace, une bride ici, et après bride sur bride. Et la dernière, donc la 11e. Et maintenant, au lieu d'avoir une maille en l'air, on va en faire 2. 1 et 2. Et là, on refait pareil l'autre côté. Les brides sur brides. Ensuite, on arrive à la fin. Dans l'espace, une bride dans la première ici, une maille en l'air et l'augmentation. Et vous faites ça sur les 6 faces. Là, on en aura 2 au lieu d'une. J'ai terminé le rang. Je vous montre ce que ça donne plié. Un tout petit, voilà. Ce que ça donne. Maintenant, on a terminé le rang en jaune. Maintenant, on va attaquer la libellule. La libellule, donc, c'est une maille en l'air. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides et 2 brides en une. Je vous montre. J'ai fait ma maille en l'air. Ensuite, 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nos 7 brides. Ensuite, on va faire une bride non terminée. Donc la prochaine, une bride non terminée. Et la suivante, comme ceci, on écoule les deux. Et ensuite les trois ensemble. Ça fait que on a fait une diminution, tout simplement. Ensuite, je vous montre. On va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, vous faites 11 mailles en l'air. 11 mailles en l'air et ensuite vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième ici, on reprend. Donc ici, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous aider de l'autre côté. À chaque fois, vous voyez, il y en a 2, il y en a 4. On a fini sur la cinquième. Donc l'autre côté, vous allez faire pareil. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. On va faire une diminution. Que je refais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on fait une bride non terminée. Dans la suivante, une autre. On écoule comme ceci. Et on termine les trois ensemble. On a fait la diminution. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, une sixième dans l'espace et une septième ici. Une maille en l'air et là vous faites l'augmentation. Donc cette séquence, 7 brides, une diminution sur la, vous voyez, hein, une diminution sur les deux prochaines, 11 mailles en l'air, on compte là 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, on va faire une diminution sur la cinquième et la sixième, 7 brides et on fait ça tout le tour. Alors on a terminé ce rang. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors surtout, serrez pas trop votre chaînette hein, pour que ce soit souple, sinon ça donne à resserrer. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire ce rang. On va faire une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Donc une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 6 brides. Ensuite, je vous montre de près. 1, 2, 3, 4, 6 brides. Une bride prise dans les deux mailles en l'air du rang, pas du précédent, mais celui-là d'avant. 6 mailles en l'air, 6 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Alors, donc une maille en l'air ici. Ensuite, on va faire 6 brides. Donc là, 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Non, c'est 3, excusez-moi. Je dis une bêtise en plus, si je vous fais faire des bêtises. Donc 1, 2, 3, voilà. 3 brides. Donc 3 brides. Une maille en l'air. J'étais dans mes pensées. Donc on saute une bride et la prochaine, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la sixième s'arrive dessus. Maintenant, 6 mailles en l'air. Souplement, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire une bride ici, là. On va faire une bride ici. Pris dans les deux mailles en l'air du dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous voyez, juste après les 6 mailles en l'air, on en fait une 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la première ici et 6. Donc ici, on en fait une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on saute une bride, une dans l'espace, 2 et 3. Une maille en l'air et ensuite l'augmentation. Voilà ce que ça donne, vous voyez, on a terminé notre petite libellule, vous voyez. Et vous allez faire ça sur les 6 faces. Donc 3 brides, une maille en l'air, 6 brides, 6 mailles en l'air, une bride prise dans les deux mailles dessous, 6 mailles en l'air, 6 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et là, on fait l'augmentation. Et vous faites ça tout le tour. Allons on terminer la libellule. Donc ce rang-ci. Maintenant, on va réaliser en dessus une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brides. Une maille en l'air juste au-dessus de la libellule, la moitié. Ensuite, pareil, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brides, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides, une maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Hein. Alors j'ai mis du blanc dessous, voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas si mon image est bien nette. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai commencé mon rang. Et là, donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4,
5, 6, donc une dans l'espace, et 7, hein, bien au bord. Une maille en l'air. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brides d'une maille en l'air. Donc là, on en saute une, 2, 3, 4, donc 4, et ensuite, on va en faire 5 à l'intérieur. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Juste à côté, non, je le vire ça. Ça fait pas terrible en dessous. Non, c'est pas terrible. Et là, on va faire 5 brides, donc, sur l'aile. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, la 6e ici. 6, 7, 8 et 9. En fait, il en faut 5 sur l'aile et 4 brides. Ça en fait 9 en tout. Et là, une maille en l'air. Tout ça, c'est facile. Après, vous repérez, vous reprenez le début de l'autre côté. Là, vous avez fait 2, 4, 6 brides. Est-ce que je ne me suis pas trompée, j'espère. Donc, on saute une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon, je me suis trompée en comptant. C'est bien 7. Hein. 2, ici, voilà. Donc 7, de toute façon, c'est facile, on termine. On a fait 2, 4, 5. Une dans l'espace. Et une comme d'habitude, ici. Une maille en l'air. Et l'augmentation. Alors début du rang, on va faire 7 brides, une maille en l'air, 4 brides à côté, 5 brides à l'intérieur de l'aile, une maille en l'air au milieu, 5 brides à l'intérieur, 4 brides ici, une maille en l'air, et là, on termine par 7 brides, une maille en l'air, et là, on fait l'augmentation, et vous faites ça tout le tour. Et vous voyez, là, la libellule est complètement terminée. J'ai terminé le tour. Alors, on va le plier. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Donc là, je vous ai montré comment on faisait donc la libellule. Voilà. Alors on a terminé donc le rang ici. Ce rang ici est terminé. Voilà, maintenant je vous montre les autres que vous allez faire toute seule, hein, parce qu'évidemment tous les rangs sont différents, donc c'est impossible de faire un tuto, ça durerait vraiment trop longtemps. Alors voilà, je vous montre comment réaliser les rangs, et je vous mettrai en barre d'infos, donc sous la vidéo, le lien direct sur le diagramme carrément entier, hein.
Comme ça, vous l'aurez pour vous. Vous voyez, c'est... Après, vous prenez, hein, là. Après, ce qui est plus embêtant, voilà, c'est après, vous reprenez donc vos effets ce rang ici. Ce rang là. Après, vous recommencez, donc on recommence une libellule. Donc, c'est exactement la même chose, hein. Et après, une fois que c'est terminé, moi, on se retrouve quand vous avez fini tous les rangs. Et on fera 2 rangs de plus avec les motifs en agrandissant de ce côté. Pour élargir le gilet, hein. Et on se retrouve après à ce moment-là. Alors, je vous montre. Quand la grille est terminée, voilà le résultat. Là, on a rajouté 2 rangs de plus au bord. Vous voyez, ça l'agrandit comme ceci. Et là, vous voyez, c'est plus large que là. Par contre, la manche reste exactement à la même grandeur, hein. La manche exactement pareil d'un côté et l'autre, hein. C'est juste cette partie qu'on a agrandie. Là, je vous montre comment faire. Alors, vous allez prendre n'importe quel angle, hein, peu importe, hein. Vous allez mettre un marqueur dans l'angle ici et dans l'angle dans le dos. Voilà, ça fait qu'on va travailler. On va travailler le petit gilet. On va faire un rang comme ceci. On va continuer. On va continuer là, dessous et terminer par en haut. Donc on va commencer ici. On va continuer droit bien évidemment, hein, vous voyez. Je vous montre. C'est droit, il y a plus d'augmentation, hein. Par contre, on a continué, on continue le motif. Voilà, ce sera plus joli. Alors on commence un angle où on a mis le marqueur. Et à l'intérieur, comme ceci, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tire le petit fil. 3 mailles en l'air ici. Ensuite, on va faire une bride ici et ici. Donc une bride ici et une bride ici. Là, on ne fait pas de maille en l'air par contre, hein. On va directement ici. Pas de maille en l'air surtout. Directement, on fait notre bride, hein, parce qu'on va continuer droit, on va pas faire d'arrondi. Et là, vous allez faire ça. Donc là, ici, vous connaissez le motif, hein, comme vous l'avez fait. Vous allez faire une maille en l'air ici, une maille en l'air sur l'autre côté. Donc une maille en l'air ici et ici, de façon à élargir le motif. Vous continuez, vous faites l'augmentation dans l'angle, vous faites le tour, l'augmentation dans l'angle, et là, vous continuez, vous terminez. Et là, évidemment, il ne faudra pas faire de maille en l'air. Il faudra faire juste une maille à l'intérieur et 2 brides ici et une bride à l'intérieur. Là, ici, hein, vous faites votre maille en l'air, je vous montre vite fait, et une bride. Et là, vous continuez. Vous voyez, ça fait qu'on a agrandi. On agrandit le motif. Et vous allez faire ça pareil. Ici, une bride. Ensuite, une bride. Une maille en l'air. Et vous sautez celle-ci. Celle-ci, ce sera une bride. Vous allez faire 2 tours comme ça. Vous allez faire 2 rangs. Par contre, on ne met plus de maille en l'air, plus rien. On fait que des brides, hein. Juste le motif ici qui se continue. Alors, on a fait tout le tour. Donc là, vous voyez, il reste comme ça.
Donc là, on fait les brides. Là, la bride dans l'espace, ici. La pas de maille en l'air, directement la bride ici. La bride dans le deuxième et une bride dans l'espace. Et autre. Comme ceci, vous voyez. Comme ça, c'est droit. Et là, on refait un tour. Si vous voulez en faire d'autres, vous pouvez en faire d'autres. Hein. Après, si vous voulez reprendre le motif, vous prenez le diagramme et vous essayez de faire le motif à votre guise. Si vous voulez faire plus grand. Mais je trouve que pour un enfant, c'est mieux qu'un adulte. C'est quand même assez enfantin comme motif. Donc voilà. Et là, non pas ici, c'est la première. Et là, vous reprenez. Votre côté, vous allez faire votre motif pareil. Ici et ici, juste avant. Vous le faites avant là. Et vous faites le tour. Et vous arrêtez ici. Si vous voulez faire un autre tour, vous faites pareil, mais n'oubliez pas de faire... d'agrandir. Hein. Voilà. Alors, je termine mon tour, hein, mon dernier rang. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez faire la couture bien en face, donc du dos jusqu'en bas. Et sur la première épaule jusqu'au bord, hein, ici. Et l'autre bras, pareil. Donc, vous faites d'abord la couture dans le dos et ensuite, vous faites les coutures sur les bras. Et après, vous faites les finitions comme vous avez envie. Je vais voir encore. Allez, je vous laisse terminer. Donc voilà, j'ai une fois terminé avec les coutures. Donc évidemment, comme d'habitude, les finitions, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des poignets, une bordure dans le dos et puis devant. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, ce tuto pas à pas est terminé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!